Nous bénissons le Seigneur et nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que le Seigneur fait. Je voulais sincèrement dire merci au Seigneur qui a permis ce moment et saluer toutes les églises qui sont rassemblées, connectées. Nous bénissons le Seigneur pour les efforts. On voit que c'est beaucoup d'organisation, mais pour ces temps solennels, le Seigneur nous donne la force de pouvoir organiser les choses et de pouvoir nous réunir. Je voulais aussi vous dire que nous allons bien ici à Québec, au Canada, les frères se portent bien, l'église à Québec aussi se porte bien. Le frère Jean-Philippe qui nous a édifié tantôt, il fait partie de l'Assemblée de l'Église de Québec. Et le frère Omdé, comme vous le savez, fait partie aussi de l'Église de l'Italie, quelque part proche de Rome. Et ce que ça vient me chercher, c'est que le Seigneur a commencé à faire quelque chose. Et nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, c'est possible de faire de tels rassemblements en mettant en communion ou bien en étant interconnecté avec tous les frères dispersés et pour pouvoir avancer dans la pensée du Seigneur. C'est vraiment glorieux. Et ce qui se passe sous nos yeux, on peut l'expliquer avec plusieurs regards. Les gens vont dire, on a pris un tournant simplement avec la COVID 2020, mais dans les radars du ciel, c'est pas simple. Dieu est à l'œuvre, le Seigneur est à l'œuvre, et ce n'est pas simple. Et c'est pour tout cela que nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa main puissante et agissante dans l'Église. Nous bénissons vraiment le Seigneur. Avant d'aller dans le message, et après ces quelques salutations, ces brèves remarques-là, permettez-moi de prier et de confier ce temps de partage-là entre les mains du Seigneur. Je sais que vous êtes un peuple formidable parce que c'est depuis le matin que vous êtes là et vous persévérez, vous attendez et que le Seigneur vous fortifie pour ce petit et dernier bout qui reste, que nous puissions vraiment avoir ce temps-là de partage et ce temps dans la prière, comme notre frère Kili l'a mentionné tantôt. Je vais prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et les mots nous manquent, Seigneur, pour qualifier ton œuvre, le travail que tu fais dans ce temps de la fin. Seigneur, nous nous réjouissons de ce que nos yeux voient, ce que tu es en train de faire dans l'Église. Que ton nom soit béni. Seigneur, je prie que ce que tu as commencé à nous donner depuis ce matin, à travers ces paroles et ce témoignage édifiant, Seigneur, que tu continues ton œuvre et que ce que tu as réservé, Père, au travers de ce message, de ce thème pour lequel tu as rassemblé les assemblées, Seigneur, de l'Église francophone, Père, nous prions que tu ne laisses rien d'inachevé et que la parole de vie soit manifeste. Nous te rendons la gloire. Tu prends le contrôle de ce temps et Seigneur, tu diriges toutes choses dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous recevons ta parole, nous l'accueillons et nous nous inclinons. Fais ton œuvre au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, comme les frères l'ont mentionné et que le Seigneur lui-même a commencé à déverser sa parole, il continue dans cet élan aujourd'hui
il le fera encore à la rencontre des conducteurs, il le fera encore demain. Et même après, il va continuer de le faire parce que le Seigneur lui-même est dans une lancée. Amen. Il s'inscrit dans un travail. Et ce sujet que nous avons, il est vraiment vaste. Et je pense que beaucoup d'angles ont été couverts. Et je prie que les angles ou les endroits qui n'ont pas été couverts, ou du moins dans une certaine mesure, sur lesquels le Seigneur veut insister, que le Seigneur lui-même donne l'orientation. Amen. Lorsque nous parlons de la préparation de l'épouse pour la gloire, ce n'est pas, c'est un terme, c'est un sujet, mais ce n'est pas différent du projet de Dieu. Ça s'inscrit parfaitement dans le projet de Dieu. Donc, il faut qu'on garde ça à l'esprit. Et nous savons aussi que nous avons été enseignés que le projet de Dieu est bien résumé dans Genèse chapitre 1, le verset 26. On va le lire rapidement, que nous connaissons, mais qui est une porte d'entrée très puissante lorsque nous regardons ce projet merveilleux que le Seigneur a pour l'homme. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Dans le verset 28, il donne les précisions. Il dit, il est écrit, Dieu bénit, Dieu l'a béni. Dieu bénit l'homme et la femme. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Première bénédiction. Multipliez-vous. Deuxième bénédiction. Remplissez la terre. Assujettissez-la. Quatrième. Dominez-la. Cinquième. Donc, tout ce que Dieu va faire dans les Écritures, la Genèse de l'Apocalypse, va s'inscrire dans son projet qui est de faire l'homme à son image et selon sa ressemblance. Mais particulièrement le sujet de la préparation de l'épouse pour la gloire. Le Seigneur va faire des choses, non seulement en allant pour accomplir son plan, qui rend l'homme semblable à lui selon sa ressemblance, ça veut dire quoi? Qui va donner à l'homme la beauté morale, qui va donner à l'homme un caractère moral et qui va donner à l'homme une certaine mesure de ses attributs, de ce qu'il est, c'est-à-dire une certaine mesure de sa justice, une certaine mesure de son amour, une certaine mesure de sa sagesse, une certaine mesure de sa puissance. Pour que cette parole-là de Genèse 1, verset 26 jusqu'au verset 28, là, s'accomplisse pleinement. Donc, Dieu est dans cette logique-là. C'est dans cette même logique-là qu'il a suscité les prophètes. C'est dans cette même logique qu'il a suscité Israël. C'est dans cette même logique qu'il a suscité l'Église. Alléluia. Jusqu'à ce que cette parole-là s'accomplisse parfaitement. Donc, la question de la préparation de l'Église pour la gloire, elle s'inscrit dans le prolongement, pour ne pas dire dans l'accomplissement du projet de Dieu. Donc, ce n'est pas deux affaires différentes. Dieu n'est pas en train de faire plusieurs choses en même temps. Donc, ça, il faut qu'on le garde à l'esprit. Amen. Dieu, dans le temps de l'Église de l'Ancien Testament, il a continué à faire ce travail-là en testant la première création. C'est-à-dire, le temps de Adam, là, la première création, qui était, on va dire, comme la matière première, cette création que Dieu a commencé de faire, Dieu avait pour l'objectif de la conduire à la perfection. Mais à un moment donné, ça vacillait. Mais comme il est l'alpha et il est l'oméga, il a déjà prévu le moyen par lequel il ramène l'objectif premier qui s'est donné. Amen. C'est pour cela que quand le premier Adam a échoué, il nous a été donné le dernier Adam. Pourquoi? Parce que Dieu s'est engagé
Le Seigneur s'est engagé. Et quand le Seigneur s'engage, il se donne tous les moyens pour y arriver. Amen. Lorsque nous avons regardé la parabole de Matthieu 22, qui nous parle des noces qu'un grand roi a préparées pour son fils, on remarque que le Seigneur a insisté lorsqu'il envoie les convocations. Ça, c'est une façon pour nous de nous dire qu'il s'est engagé. Et il a fait cela à 3 reprises. La première fois, ils sont allés, ils ont parlé, les gens étaient occupés. La deuxième fois, ils sont allés, non seulement ils sont occupés, ils peuvent simplement dire que bon, on est occupé, ça ne nous intéresse pas. Mais en plus, ils se sont mis à attaquer, à tuer les annonceurs de bonnes nouvelles. Mais vous comprenez que le roi, pour sa dignité, il n'est pas resté comme ça. Il a envoyé aussi ses serviteurs pour mater la rébellion, pour mettre les gens au pas. Amen. Mais le Seigneur pouvait dire, bon, comme les invités ne sont pas dignes, cette affaire-là, bon, on va laisser tomber. Non, il s'est engagé avant même que l'homme soit créé. L'homme n'existait pas encore quand il a dit, lui, il va faire l'homme à son image, selon sa ressemblance. Donc, le Seigneur est résolument engagé dans cette œuvre-là. Amen. Et c'est pour cela que, lors de la 3e invitation, il voulait vraiment s'assurer qu'il allait avoir des gens aux noces. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, allez-y, partout, dans les carrefours, le long des murs, partout, dans toutes les nations. Allez-y, annoncez cette bonne nouvelle-là. Parce que mon fils va faire ses noces, va faire la célébration de son mariage. Et donc, ça prend qu'il y ait des invités. Amen. Et il y a un mystère là-dedans. Et donc, quand Jean-Baptiste est arrivé, regardons dans Jean. On va rentrer tranquillement dans le sujet. Dans Jean 3, Jean-Baptiste, on a parlé de lui tantôt. Dans Jean 3, le verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Amen. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Donc Jean-Baptiste nous fait une révélation ici. Il est connu comme celui qui préparait la venue du Seigneur. Et là, il fait une déclaration puissante. Il dit, le Seigneur que vous voyez là, c'est à lui qu'appartient l'épouse. Oh, donc, il y a une épouse. Alléluia. C'est vraiment glorieux. Et donc, quand le Seigneur commence à enseigner, il va commencer à donner des paraboles. Ça veut dire donner des mystères, des vérités du royaume, mais qu'il a cachées dans des histoires qui peuvent nous rejoindre. Et il a commencé à dévoiler qu'en réalité, là, il vient pour chercher une épouse. Mais l'esprit de la prophétie nous dit que cette épouse-là, Dieu a fait en sorte que tous les radars dans le ciel, le projecteur du ciel, sont sur elle. Parce que c'est le point focal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que l'épouse n'est pas encore révélée, tant que l'épouse n'est pas encore manifestée, Dieu ne peut pas aller plus loin. Il a besoin de l'épouse pour déclencher le reste du processus. Pour que tout son plan soit accompli. Donc, il n'a pas le choix que de mettre tout en œuvre. Amen. Pour que non seulement l'épouse se prépare, mais que l'épouse entre dans un état glorieux. Et l'état glorieux dans lequel l'épouse va rentrer va faire que Dieu sera satisfait. Et en ce moment précis, il va maintenant se tourner vers Israël dans la chair
et se tourner vers les autres nations. Donc, nous comprenons que ce n'est pas une simple préparation pour se préparer. C'est une préparation pour atteindre un objectif en vue de rentrer dans une autre dimension. Et le Seigneur ne va pas se contenter pour cela d'une femme qui n'est pas préparée. Notre Dieu, là, il sait ce qu'il veut. Nous le savons. Il sait ce qu'il veut. Alléluia. C'est un Dieu qui est très exigeant. Il aime la perfection. Il aime les choses qui sont propres. Il aime les choses qui sont parfaites. Il aime les choses qui sont justes. Alléluia. Et donc, il va mettre tout en œuvre et rien ne pourra l'arrêter. Ce qu'il dit, c'est même l'exécute. Alléluia. Jean-Baptiste révèle qu'il y a une épouse qui appartient à l'époux. Le Seigneur va donner la parabole de Matthieu 22. Pour montrer l'importance, il va insister. Moi, je viens chercher une épouse. Moi, dans tous les cas, je vais faire des noces. Donc, je vais faire des noces. Il faut que ces noces-là, ce temps de joie, ce temps glorieux-là, il faut que ça ait lieu. Mais ça s'inscrit dans le grand projet de Dieu. Et quand on lit le livre de la Révélation et qu'on regarde le verset de Apocalypse 19, là, on va le regarder un peu. On va le regarder un peu pour voir un peu la beauté de la chose. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans Apocalypse 19, que je vais lire, là, le verset 7 à 8, il est dit: réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et son épouse s'est préparée. Donc, nous avons dit qu'il y a vraiment une préparation. Et son épouse s'est préparée. Lorsque nous allons dans Apocalypse 21, le verset 2, il est écrit: et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte. Alléluia. La nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Regardez les bouts du verset. Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Amen. Les frères l'ont abordé. Il y a un aspect qui est très important. C'est que la préparation là a eu deux niveaux de couches que Dieu va donner à l'épouse. Le premier niveau, c'est l'habillement que le frère a expliqué, qui se traduit par des vêtements de fin lin, mais pur, éclatant et pur, c'est-à-dire blanc et pur. Cet habillement-là, ça nous parle, en fait, c'est une image de la justice. Alléluia. Le Seigneur nous a beaucoup enseigné sur la justice. C'est une image de la justice. Et la justice, comme le frère nous dit, c'est un état dans lequel Dieu a toujours été. Et il n'a jamais changé. C'est un état dans lequel Dieu est et il est toujours cohérent avec lui-même. Tu ne peux pas venir trouver de l'injustice en Dieu. Il est parfaitement cohérent, parfaitement en règle avec toutes les lois que l'homme peut voir. Que ce soit dans les lois dans le ciel, dans les lois sur la terre, dans les lois de la saison, dans les lois de n'importe quoi, Dieu est parfaitement cohérent avec tout. Dieu est dans un état de justice qui est tel que on ne peut pas trouver en lui d'iniquité. On ne peut pas trouver en lui de mal. Mais l'homme que Dieu appelle à devenir comme lui a du travail. Et parce que l'homme a péché et que Dieu vient le restaurer pour le ramener, pour le faire devenir comme lui, Dieu va d'abord lui donner sa justice. Et cette justice que Dieu va lui donner là, elle
elle n'est pas éclatante, elle n'est pas pure au début pour lui. Mais l'homme devient juste. Il est vraiment habillé d'habits de justice. Quand Dieu le voit, il est innocent, comme innocenté, comme sans péché. Et Dieu commence à faire un travail avec lui pour que les habits de justice qu'il porte, c'est-à-dire sa justice, là, ça devient pur, séparé du péché. Sa justice là devient pure, séparée du péché, où il est capable de discerner le mal du bien. Et ça devient éclatant, un pur, éclatant, ça devient blanc. Et l'homme qui écoute Dieu, il est capable de veiller à ce que son vêtement soit toujours blanc. Et que ça aille de blancheur en blancheur. Pour que ça devienne vraiment sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et à ce moment-là, Dieu nous prend et nous associe à lui. Mais ce travail-là, c'est Dieu qui s'engage à le faire. Mais il faut d'abord qu'on soit habillé, qu'on accepte sa justice. Par la foi, la justice de Dieu se révèle à nous et nous entoure. C'est un voyage. Et quand on dit l'église s'est préparée, là, elle a marché dans cette trace-là. Et quand les noces sont arrivées, quand le temps de mariage, le jour de célébration est arrivé, Dieu l'a regardé, il était fier. Alléluia. Il était fier. On lui a donné un habit d'un fin lin, éclatant et pur. On n'a pas donné d'autres détails ensuite concernant son habillement. Mais regardons pour faire le lien avec la gloire. Restons dans l'Apocalypse 21. Le petit bout du verset 2 qu'on a lu là, on dit que cette épouse-là, elle s'est préparée et elle s'est parée. Il y a une nuance. Quand on va à des cérémonies, on a une grande fête, quand on s'habille, surtout les femmes, il est question d'une femme. Elles tiennent, après l'habillement, là, on met d'autres choses, on met les bijoux. Donc, on s'habille et puis on se part. On va bien saisir cette pensée-là dans Ézéchiel 16. Ézéchiel 16, par exemple, je vais lire le verset 10 au verset 12. Je te donnais des vêtements brodés, des chaussures de peau teinte en bleu. C'est glorieux. Il y a beaucoup d'images. Je te ceignis de fin lin, je te couvris de soie. Verset 11. Je te parais d'ornements et je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou et je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique. Verset 13. Tu fus paré d'or et d'argent, tu fus vêtu de fin lin et de soie d'étoffe. La fleur de farine et le miel, l'huile fut la nourriture pour toi. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Alléluia. Donc, quand le Seigneur prépare l'épouse, quand le Seigneur habille l'épouse, c'est pour la rendre digne de la royauté. 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 Alléluia. Dans Apocalypse 21, on dit, elle s'est parée. Mais dans la parure, voyons les bijoux, voyons les diamants. Je ne sais plus m'expliquer comme ça. Voyons les pierres précieuses qui ne sont rien d'autre que quand le diamant brille, là, on voit l'éclat. Mais voici ce que ça veut dire cet éclat-là. On reste dans Apocalypse 21. On va lire le verset 9 à 10. Regardez ici, il dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, rempli de 7 derniers fleuves verts, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit
sur une grande et haute montagne, il me montra la ville sainte Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse, très précieuse, de jaspe transparent comme du cristal. Cette justice que Dieu nous donne, là, elle va se concrétiser, elle va se matérialiser dans la droiture, d'une beauté morale transparente, pure, qui n'a rien d'autre que Dieu lui-même. Celui qui est assis sur le trône, là, la Bible dit qu'il avait l'aspect du jaspe. Ce jaspe-là, ça brille tellement que ça reflète la gloire de Dieu. Donc, la préparation de l'Église pour la gloire, là, c'est de devenir, c'est d'être imprégné de la gloire de Dieu, de devenir comme Dieu. Nous faire rentrer dans un état où nous devenons semblables à lui. Ce n'est pas une gloire où tu es quelque part et puis tu es assis sur, je sais pas, un trône doré. Non, c'est un symbole pour dire que quand nous rentrons dans la gloire, là, nous brillons comme Dieu brille. Et ce privilège-là, Dieu a réservé ça à l'Église. Donc, en parlant de gloire, en parlant d'ornement, en parlant de ces bijoux précieux que l'épouse doit revêtir, bien revêt, c'est une façon de parler en fait des valeurs puissantes qui sont en Dieu, de la nature glorieuse, merveilleuse que les mots ne peuvent pas décrire. Comment Dieu est. C'est comme ça que cette épouse-là devient. Il y a une version qui dit que elle est imprégnée de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, à la fin, elle est imprégnée de la gloire de Dieu. C'est pour cela que, quand on finit dans le livre d'Apocalypse, et qu'on regarde le verset 17 du chapitre 22, la Bible dit, l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens. Ce que cette parole-là nous révèle, là, c'est que l'épouse que le Seigneur est en train de préparer et qui elle-même se prépare, parce que le Seigneur donne des moyens pour qu'elle se prépare. Mais c'est le Seigneur qui la prépare. Parce que c'est lui qui met les éléments, tout le dispositif pour qu'elle puisse se préparer. Pour que, quand elle est prête, là, elle soit présentée au Seigneur. Donc, nous sommes en train de nous préparer. Alléluia. Et c'est dans ce chemin-là que l'Église est en train d'aller. Donc, avec le Nouveau Testament, la venue du Seigneur dans le jour de sa chair, le Seigneur est venu enlever un grand voile. Il dit, il vient chercher une épouse, une femme qui lui sera semblable. Mais c'est en d'autres termes une façon de dire, je vais chercher l'homme que je vais configurer à mon image selon ma ressemblance, qui va me ressembler en tout point. De sorte que cette parole qui dit, elle est devenue chair, elle est la chair de ma chair, les os de mes os, là. Ça soit vrai, ça veut dire que en tout point, l'épouse ressemble à l'époux. Amen. Voici le projet de Dieu. Et nous ne devons pas perdre de vue ce projet-là. Donc, dans ce projet de devenir comme Dieu et selon sa ressemblance-là, le Seigneur va zoomer. C'est-à-dire qu'il va nous montrer encore un aspect précis qui est associé à ce qu'on appelait les noces. Donc, les noces ici vont venir nous parler d'une étape de notre marche avec le Seigneur. Où est-ce que le Seigneur va venir se rendre conforme à nous? Amen. Donc, je voulais que, je sais que nous comprenons ces choses-là, mais je voulais mettre une emphase sur cet aspect-là
de la préparation à la gloire. La préparation de devenir semblable à l'époux. C'est ça que Dieu veut. Et c'est ça que Dieu cherche. La préparation de devenir semblable à l'époux. La question qui va se poser, mais comment Dieu le fait? Et les frères l'ont beau dire. On va prendre une tangente. Dans la parabole de Matthieu 25, quand on va regarder, il y a un détail qui va nous aider à comprendre encore un peu plus certaines choses qui sont cachées et que le Seigneur a commencé à révéler à l'Église. Amen.